Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning en cette semaine. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. Sinon, je tenais à vous faire mon compte rendu, mon premier compte rendu de 2020 d'achat et d'échange effectué hors vide-grenier. Vous allez voir que j'ai trouvé pas mal de petites choses, surtout de bonnes choses que je ne m'y attendais pas. Je vous ferai voir tout ça à la fin. J'ai acheté pas mal de jeux de Game Boy Advance, comme je vous ai déjà expliqué. Je suis collectionneur, mais je concentre spécialement ma collection sur les jeux de Game Boy et de Game Boy Advance. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, j'ai trouvé ce jeu-là dans un cache converter, dans un cache express, Yoshi Cookie. C'est un jeu qui est sorti sur Game Boy en 1992, qui parle à la fois qui est avec Yoshi et Mario. Ce style de jeu là, c'est un jeu de puzzle en fait. C'est un jeu de puzzle à la fois un petit peu. Vous devez mettre linéairement des gâteaux, c'est-à-dire des cookies sur le même rangée, afin de pouvoir diminuer au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. La vitesse accélère. À savoir que ce jeu là, si mes souvenirs sont exacts, le concepteur de Tetris, il a participé au développement de ce jeu-là. Donc également, c'est un bon petit jeu de puzzle. Je ne le connais pas beaucoup, mais à savoir qu'il est sorti aussi sur la NES et qu'il a été adapté sur Game Boy également. Donc, voilà. Ensuite, nous avons acheté Dr Mario. C'est toujours un jeu de puzzle. Cette fois-ci, dans ce jeu-là, vous jouez avec Mario qui s'est converti en docteur, qui envoie, c'est un petit peu toujours un puzzle game, un peu légèrement comme Tetris, mais la différence c'est que il y a des bactéries qui sont prises dans l'écran et Mario il envoie des gélules pour éliminer les virus. Donc c'est-à-dire vous avez une gélule blanche, une gélule noire, une gélule blanche et noire, et vous devez rassembler les gélules sur les bactéries de coloris noir ou bien de coloris blanche en adaptant les gélules que vous devez placer dessus. C'est un jeu que j'ai joué une seule fois dans ma vie quand j'avais la Game Boy. Donc bon, il n'est pas très, il est sorti en 90, mais c'est un bon titre quand même à avoir. Et ce jeu il est sorti à la fois sur Super Nintendo également. Et il a été réédité, il me semble, il va être édité également sur un nouveau Dr. Mario qui va sortir sur Nintendo Switch. Donc, voilà, c'est un bon titre également à posséder dans sa collection. Ensuite, j'ai acheté Pinocchio, que j'ai trouvé également dans un cache express. Ce jeu-là, c'est un jeu de plateforme aventure. C'est l'adaptation du jeu du film, de la série d'animation Disney. Quoique Pinocchio, je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais j'espère le voir un jour. En plus, à savoir que le film, il y a une œuvre cinématographique qui a été refaite, qui va être adaptée, qui va être sortie, je crois, cette année, si mes souvenirs sont exacts, ou l'année prochaine, je ne sais plus. En tout cas, j'ai vu un teaser, j'en ai entendu parler. Donc ce jeu-là, il est sorti en 94, il est sorti à la fois sur Mega Drive, Super Nintendo et Game Boy. Donc vraiment, il a été édité par Traveler's Tale, le développeur l'éditeur de Mickey Mania. Donc voilà, c'est un excellent jeu de plateforme. C'est toujours bien d'avoir des jeux de la licence Disney dans sa collection. Donc je l'ai eu en fait, c'est un échange que j'avais fait, joué par échange. J'avais ramené une manette Dreamcast qui ne fonctionnait pas. Une manette de carton officielle, donc j'ai fait l'échange, donc voilà. Ensuite, j'ai toujours trouvé dans un cache express Spider-Man et X-Men. C'est un jeu de plateforme qui a dedans Spider-Man, dont vous connaissez tous. Il y a aussi des X-Men que vous pouvez manipuler au cours de certains niveaux. Vous avez Wolverine, le plus connu des mutants d'X-Men. Vous avez également Tornade et Cyclope. Ce jeu-là, je le connais pas beaucoup. Mais il est sorti à la fois sur Mega Drive, Super Nintendo et Game Boy également, sous le titre de Spider-Man and X-Men Arcade Revenge. Donc ce jeu-là, c'est un des jeux de la licence Marvel qui est sorti sur Game Boy également. Ce jeu-là, il est sorti en 1993 sur Game Boy, ou 92, je ne sais plus trop quoi la date. Donc moi je l'ai pris, comme je suis fan également de la licence Marvel, surtout d'X-Men.
également. Donc j'ai pris pour l'ajouter à ma collection. Donc voilà, ce jeu-là, je crois que je l'ai payé 6,99 €. Voilà. Ensuite, il y a un jeu que j'ai eu par échange. C'est un jeu de Dreamcast. J'ai nommé Aqua GT. C'est un jeu de course de boat racing. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais je vais essayer de le tester là prochainement pour voir comment il tourne. Comme il me fait penser un peu à Hydro Thunder, c'est un super jeu de course arcade également que j'avais aussi sur Dreamcast, mais dans mon autre maison. Donc, j'avais ramené Cake 3 que vous avez présenté il y a quelques mois de cela. Mais bon, comme Cake 3, je n'aimais pas trop, donc je l'ai ramené pour l'échanger contre ce jeu-là. Voilà. Ensuite, on va passer au jeu que j'ai acheté sur Game Boy Advance. J'ai acheté ce jeu-là, Prehistoric Man, à 6,99 € dans un cache converter également. Ce jeu-là, c'est l'adaptation du jeu Super Nintendo Prehistoric Man qui était sorti en 1995 et qui a été réadapté plus tard sur Game Boy Advance en 2004. C'est un excellent jeu de plateforme aventure. Vous manipulez ça, le nombre de la préhistoire, donc vous devez avancer dans les niveaux. Je ne le connais pas beaucoup, mais je sais qu'il a une bonne réputation, il est très connu. Donc à la fois, vous avez avec massue, vous devez taper sur les ennemis, et puis également, quand vous cumulez suffisamment d'énergie, de force, vous lancez un cri. En fait, vous criez, moi je pense un cri genre à la Tarzan, et qui permet d'éliminer les ennemis aux environs. Donc voilà. Et ce jeu-là a été également adapté sur Game Boy. Je l'ai cherché sur Game Boy, je ne l'ai pas encore trouvé pour l'instant, mais j'espère un jour, ça va venir, que je vais l'avoir. Avec le temps, avec la chance, je verrai. Alors, les jeux de Game Boy, je les fais entre au fur et à mesure que je vois. Donc voilà, c'est un excellent titre hein, que j'ai pris pour pas cher du tout. Je crois qu'il m'a coûté 6,99 €. Donc ensuite, j'ai trouvé L'Editia. C'est un jeu de plateforme, action, que vous manipulez une princesse guerrière à travers plusieurs niveaux qui avale les ennemis avec un coup d'épée. Je ne le connais pas beaucoup, mais j'ai eu une excellente ovation de Roro-kun, la chaîne Roro-kun qu'il avait présenté un moment. Il avait dit c'est des jeux qui n'est pas très connu, mais c'est de bons titres à procéder qui est agréable à jouer. Donc voilà, c'est un excellent titre. Je l'ai testé une fois, mais il est pas mal, il est intéressant. Et je l'ai eu dans un cache express à 1,99 €. Un bon petit titre, hein, qui ne cote pas beaucoup, mais qui est intéressant à jouer pas mal. Ensuite, j'ai trouvé ce jeu-là dans un cache express toujours, Simpson Road Rage. C'est un jeu Simpson qui est basé sur le jeu de Crazy Taxi. Ça reprend le même genre, que vous conduisez une voiture, que vous devez ramasser les clients des personnages de la série des Simpsons. Vous avez Moe, vous avez Apu, Bart, Marge pour les emmener de point A à un point B. Ce jeu-là, il a été considéré comme un plagiat à Crazy Taxi. Et de cela fait, comme c'est un copier-coller Donc j'ai appris également dans mes recherches que Sega, quand il a appris ça, il a porté plainte contre l'éditeur THQ et Software, enfin je sais pas trop quoi, hein, c'est les deux éditeurs pour avoir, puisque suite à un copier-coller, hein, c'était pas très légal non plus. Mais bon, c'est un titre, hein, c'est assez normal. Donc, j'ai pu juste pas envoyer le Simpson dans ma collection, hein, puisque les jeux Simpson, j'en ai pas vraiment. Donc, voilà, je crois que c'est le premier que je fais entrer. Ensuite, là, maintenant, je vais vous présenter un autre jeu. Je vous présente Tomb Raider, la malédiction de l'épée. C'est un jeu, c'est le deuxième volet de la série Tomb Raider, ce qui a été adapté sur la Game Boy. Qui est sorti en 2001. Ce deuxième volet, le premier volet, je ne l'ai pas encore, mais j'espère le faire rentrer. Donc, dans ce jeu-là, vous manipulez Lara Croft, qui doit faire face à qui lutte à travers un musée pour lutter contre une malédiction de l'épée, puisque c'était coupé avec une épée, d'après ce que j'ai compris après le scénario. Donc, bon, c'est un jeu qui est assez simple. C'est un jeu à la fois d'action, plateforme, d'aventure également. Au niveau maniabilité, c'est pas très facile, c'est un petit peu lourd, mais bon, je l'ai pris juste parce que je collectionne la licence Tomb Raider, j'aime beaucoup les Tomb Raider, j'ai pas mal de jeux Tomb Raider dans ma collection, sur PS1, PS2, il me manque juste le 5, le Tomb Raider Chronique sur ma PlayStation 1 à voir, et puis sinon je les ai presque toutes, hein, il me manque deux jeux sur Game Boy Advance pour l'avoir, et puis bon voilà.
Mais en tout cas, j'espère au fur et à mesure faire entrer les jeux de la licence dans ma collection. Ensuite, comme toujours, on est toujours en période des soldes, j'ai acheté ce guide-là, le guide officiel que j'ai trouvé soldé, qui était soldé à 80%. Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider. Donc, il y a pas mal de bons trucs. Je l'ai eu à pour 5,40 €, qui est pas mal, qui est intéressant également. À la fin, il y a une BD, il me semble. Un comic Tomb Raider. Et puis, il y avait plein d'images également qui ont été éditées par les fans. Donc, ils ont fait une sélection pour les mettre. Hein. C'est pas mal. Elle est vraiment mignonne. C'est une de mes personnages féminins préférés avec un fort caractère. J'aime beaucoup Lara Croft. Elle est pas mal. En plus, vous l'avez un petit peu baraquée là. En plus, elle est un petit peu athlétique. Mais c'est bien. Et à la fin, comme je l'ai expliqué, il y a une BD Tomb Raider. Un comic. Donc voilà, c'est une bonne... C'est un bon guide que j'ai fait entrer. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé pour pas cher. En plus soldé également. Hein. Il était à 29,99 € pour vous dire. Donc voilà. C'est le 3e guide Tomb Raider officiel que je fais entrer dans ma collection. Donc voilà. Ensuite, alors là, les 2 prochaines trouvailles que j'ai fait. Alors là, je vous dis tout de suite, je ne m'y attendais pas. En plus, je suis très fan de cette licence-là. Je ne m'y attendais pas. Je vais vous présenter tout d'abord un premier que je ne m'y attendais pas, que je cherchais également. C'est Metal Gear Solid 3 Subsistance. Je suis content de l'avoir trouvé. Donc voilà, c'est une suite de Metal Gear, enfin c'est un add-on à Metal Gear Solid 3 qui est sorti, avec plusieurs mini-jeux. Vous allez voir, il est complet. Il y a 3 CD également. Il y a 3 CD qui est dans ce jeu-là. Dans cet opus de Metal Gear 3 Subsistance, il comprend le jeu Metal Gear Solid 3 qui est sorti. Il y a également Metal Gear 1 et Metal Gear 2 qui était sorti sur NES à l'époque, qui était sorti. Et puis il y a plein de mini-jeux. Il comprend également un jeu que vous pouvez jouer en réseau. Un jeu d'infiltration, mais aussi de combat à mort également. Il y a aussi des scènes cinématiques de Metal Gear Solid 3 qui ont été remontées dans l'aventure également. Je suis content d'avoir fait entrer ce jeu-là. Il est super, sachant que je cherche, il me manque encore le Metal Gear Solid de la GameCube qui est sorti, qui est vraiment côté très rare, pas évident à trouver. Et il me manque aussi le Metal Gear Solid 2 Subsistance également. Enfin, Metal Gear Solid 2 Substance. J'espère tomber un jour dessus. Hein. Et puis, le jeu que je voulais vous présenter également, toujours à la licence, et celui-là, il est rare. Je ne m'y attendais pas. Je vous dis, je ne l'ai vu que 2 fois dans ma vie. Il y a une fois, je l'ai vu en vide-grenier. C'était un revendeur qui le vendait à 39,99 € au prix de la cote sur Internet qu'il vaut, puisqu'il vaut 39,99 € en loose. Et quand vous le trouvez en boîte et notice, il cote à 114 €. Et la deuxième fois, je l'ai vu dans un magasin de rétro gaming. Il était vendu à 15 €. J'avais hésité à le prendre, mais je dis que 15 € c'était un petit peu chaud quand même. Enfin, légèrement pas chaud, mais bon. Et quand je suis revenu, il avait déjà été vendu. En plus, dans un autre jour, quand je suis revenu dans cette boutique. Mais là, je vous dis, là, je l'ai pris dans un cash express. Je ne m'y attendais pas. Quand je l'ai vu, alors là, j'ai vraiment été dessus. Ce jeu, il est tellement rare, je vous dis. Ce jeu-là, c'est Metal Gear Solid Ghost Babel. Il est sorti, et oui, c'est pas tout le monde n'est pas au courant, mais ce jeu-là, il y a eu un Metal Gear qui a été adapté sur Game Boy Color en 2000, qui est sorti. Il est vraiment rare, il est très rare, c'est pas facile de le choper. Je suis vraiment content de l'avoir fait entrer, surtout je le cherchais. Après, mais bon, je ne cherche pas à fond, mais comme je sais que je pensais que je serais jamais tombé dessus. Je suis tombé, j'ai eu ce jeu-là, je vous dis, à 2,99 € dans un cash express. Comme quoi, il y a toujours de l'espoir, hein, comme on dit. Alors là, je suis super content. C'est un épisode non canonique de la saga Metal Gear Solid, mais c'est pas tout le monde qui l'a dans sa collection, donc voilà. C'est super bien d'avoir fait rentrer. Moi qui suis un grand collectionneur, je collectionne la saga Metal Gear, je suis vraiment hyper fan depuis le tout premier sur PlayStation 1. Je suis super content et je suis très fier d'avoir fait rentrer. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce compte rendu d'achat hors vide-grenier et d'échange également de ce mois de janvier. Sinon, j'espère que la semaine se passe bien pour vous. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, passez une bonne semaine et bon courage à vous. Allez, salut à vous.
N'hésitez pas à laisser des commentaires et vous me dites ce que vous pensez de ces trouvailles que j'ai fait. Alors voilà. Allez, ciao.